Olivier Mac, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein du cabinet de révision d'entreprise KPMG et êtes en charge de la ligne de service secteur financier. Vous disposez d'une longue expérience dans le domaine de l'audit de sociétés industrielles et de services. Et en ce qui concerne cette dernière catégorie, il faut souligner que vous êtes réviseur agréé pour la révision des institutions financières, banques et assurances notamment. Vous m'avez aujourd'hui invité pour parler de votre politique de recrutement d'auditeurs d'institutions financières. Mais avant cela, je vais vous proposer de nous présenter en quelques mots la firme KPMG Belgique. KPMG emploie en Belgique environ 1100 personnes. Nous avons 7 bureaux situés à Bruxelles, Anvers, Hasselt, Liège, Louvain-la-Neuve, Gand et Courtrai. KPMG est une firme active dans l'audit, le conseil, la fiscalité et la comptabilité. L'audit comprend des missions d'attestation sur les états financiers et également de façon contractuelle toute mission par laquelle le reviseur peut émettre un confort, dont notamment sur la fiabilité d'indicateurs de performance. Le conseil reprend le conseil en gestion des risques et le conseil plus lié aux opérations financières, ce dernier comprenant les fusions, les acquisitions, les intégrations et les valorisations. La fiscalité couvre les services liés à la fiscalité directe, indirecte au prix de transfert et également certains services juridiques, et enfin la comptabilité. KPMG est également organisé en ligne de métier, dont la ligne de service pour les services financiers. Cette ligne regroupe une offre multidisciplinaire qui comprend notamment les différents services que je viens de vous énoncer. Les banques ainsi que les compagnies d'assurance sont des acteurs majeurs de la finance mondiale. Les auditeurs qui couvrent les institutions financières sont sans aucun doute des passionnés de techniques financières. Qu'est-ce qui les attire dans ce métier ? Je suis convaincu que l'audit des états financiers ou des services financiers procure deux intérêts majeurs. Le premier, c'est la diversité des activités qu'exercent les banques et les compagnies d'assurance. Et le deuxième, c'est le challenge permanent que revêt l'environnement réglementaire dans lequel ces entreprises évoluent. Alors, au niveau des établissements de crédit, nous avons évidemment des activités traditionnelles que nous connaissons tous, comme la collecte de l'épargne et leur emploi en financement des particuliers, des entreprises et des pouvoirs publics. Nous avons également la gestion des paiements. Et comme autre activité un petit peu moins connue du grand public, nous avons notamment la gestion des actifs, à savoir le conseil, l'achat et la vente de valeurs mobilières dans le cadre de leur épargne, de l'épargne des déposants. Et nous avons également l'achat et la vente d'instruments financiers, soit pour compte de clients, soit dans le cadre de la gestion des risques de l'établissement. Au niveau des assurances, leur activité principale est la couverture des risques, vie et non-vie. Les activités d'assurance prennent en considération une certaine complexité, que ce soit en statistique et en sciences actuarielles. Il y a également un certain nombre de cycles communs avec les établissements de crédit, dont notamment la gestion des valeurs mobilières qui consiste au remploi des primes qui ont été payées par les clients en vue de survenir au paiement des sinistres et des engagements de la compagnie. Donc ce métier est passionnant. L'auditeur doit, dans le secteur d'activité qu'on vient d'énoncer, établir, concevoir et exécuter un programme de travail dont le but est de collecter suffisamment d'éléments probants que pour pouvoir émettre une opinion. Alors vous devez savoir qu'il y a deux caractéristiques majeures qui soulignent l'importance d'être auditeur de banque. Premièrement, c'est la participation au contrôle prudentiel, où l'auditeur participe en ce qui concerne les établissements de crédit au contrôle prudentiel exercé par la Banque nationale, y compris pour les compagnies d'assurance et pour les établissements de monnaie et de paiement. Et vous avez également la participation au contrôle prudentiel exercé par la FSMA en ce qui concerne les sociétés de gestion, les fonds communs de placement et les fonds de pension. Cette participation est unique parce qu'elle revêt en fait un échange constant avec l'autorité de contrôle et la réalisation d'un certain nombre de procédures plus spécifiques, notamment sur les états de reporting périodiques
et ou l'évaluation de certaines procédures de contrôle interne. Et le métier est encore plus passionnant parce que l'auditeur d'institutions financières va, compte tenu de la complexité des activités, également travailler en équipe multidisciplinaire, avec notamment des spécialistes en valorisation d'instruments financiers, en gestion actuarielle, en environnement informatique, en fiscalité, de sorte à pouvoir disposer de l'ensemble des compétences et de la richesse technique dans le cadre de l'exercice de son métier. Comment se constitue une équipe d'audit et quels sont les rôles de ses collaborateurs? Une équipe d'audit est constituée tout d'abord en fonction de la diversité, la complexité et le profil des risques des activités de l'établissement ou de l'institution financière. Sur cette base-là, nous constituons une équipe qui est la plus homogène et qui reprend un certain nombre d'expériences et de niveaux de seniorité. Nous avons par tradition dans une équipe, à titre illustratif, généralement 4 niveaux. Lorsque l'on sort de l'université, nous sommes auditeurs pendant plus ou moins 2 années, et l'auditeur a pour tâche principale l'exécution de procédures spécifiques, notamment des tests de contrôle interne ou des tests de rapprochement. En fonction de sa seniorité, du nombre d'années d'expérience, il pourra également être impliqué dans des cycles où le jugement professionnel est plus important et également mieux comprendre certaines dynamiques. Après 2 années, l'auditeur devient, si tout va bien, superviseur, et le superviseur a la charge de la gestion de l'équipe sur le terrain. Le superviseur prend à son compte un certain nombre de procédures un petit peu plus complexes et travaille en étroite collaboration avec le manager. Le manager et le superviseur doivent s'assurer que l'ensemble des travaux ont été réalisés tels qu'ils avaient été définis et également participer à un certain nombre de réunions périodiques avec la direction de l'établissement, de sorte à valider sa compréhension ou leur compréhension des activités, des risques et des constats qui sont posés. Ensuite, nous avons l'associé. L'associé assure la responsabilité ultime du dossier, vise à vérifier le bien fondé de chaque conclusion, revoit les papiers de travail pour les cycles les plus importants, et l'associé est également le point de contact de la plus haute direction du comité d'audit et également des autorités de contrôle. Et tous ces différents niveaux s'opèrent ou s'intègrent de façon la plus harmonieuse au niveau des travaux sur le terrain. Olivier, je voudrais à présent savoir davantage sur la façon dont vous cultivez l'excellence de vos collaborateurs. Et par ailleurs, qu'est-ce qui fait l'attrait d'une carrière au sein de votre firme? Le premier élément qui est important à retenir, c'est la fonction sociétale de l'auditeur, fonction par laquelle il va émettre une opinion sur les états financiers, et cette opinion doit être une opinion de qualité qui sera utilisée par la communauté financière, que ce soit les actionnaires, les établissements de crédit, les investisseurs, les partenaires sociaux. Ceci étant dit, l'excellence et la qualité dans le travail sont fondamentales. Cela impose une rigueur intellectuelle que les jeunes, lorsqu'ils nous rejoignent, apprécient énormément. Il faut également savoir que lorsqu'un jeune nous rejoint, un jeune auditeur, il n'est pas laissé à lui-même, il est intégré dans une équipe. Nous avons également des programmes de coaching et des programmes de rétention visant à identifier dans la carrière de notre personnel des éléments clés et d'essayer de leur donner l'ensemble des éléments pour assurer une progression fluide et un épanouissement le plus maximal possible. Nous avons également des programmes de formation et nous mettons à disposition des méthodologies et des outils du cabinet qui ont été prouvés à l'international. KPMG a également une présence internationale qui vise à servir nos clients bien évidemment, mais également à offrir à nos collaborateurs des perspectives de mobilité internationale et d'échanges culturels, élément très apprécié. Et je citerai également la flexibilité qui est un vecteur important où nos collaborateurs peuvent organiser leur travail en fonction des circonstances, évidemment la plupart du temps auprès des clients, mais ils peuvent travailler à domicile, travailler dans nos bureaux régionaux, dans des horaires décalés, tout cela est dans le domaine du possible. Le développement de votre firme et notamment la ligne services financiers offre de réelles opportunités. Quel profil recherchez-vous? Nous recrutons sur base annuelle entre 80 et 120 juniors qui sortent directement à l'université, donc ce sont des profils qui sont importants.
Au niveau de la ligne service financier, nous avons un focus essentiellement pour l'instant auprès de personnes qui disposent d'un profil de 3 à 8 ans d'expérience, essentiellement en audit financier si c'est possible, mais également disposant d'une connaissance de la réglementation, de la gestion financière, de l'audit interne, de la gestion des risques, de l'environnement informatique et également du contrôle interne. Et enfin, j'insisterai aussi très fort sur la capacité des personnes à pouvoir travailler en équipe et également dans une approche multidisciplinaire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui pour nous est fondamentale. Bien, Olivier Mac, je vous remercie. Avec plaisir et merci à vous.